première chose, c'est que le KGB était omniprésent, il surveillait la vie de chaque citoyen à l'Union soviétique. Et le FSB aujourd'hui, il agit d'une façon plus sélective, il ne focalise son attention que sur les personnes actives dans le domaine politique ou social. Et d'autre chose, c'est que le KGB n'avait pas jamais confronté à la menace du terrorisme. Et c'est une grande chose pour le FSB parce que le FSB aujourd'hui lutte contre le terrorisme, contre les terroristes à Caucase du Nord, à Moscou. Et le problème ici est que si le service spécial est confronté à la menace du terrorisme, il peut adopter les méthodes plus brutales, plus cruelles, et nous avons cette situation avec le FSB. Et d'autre chose, c'est que le KGB peut-être était très puissant, mais il restait soumis aux structures politiques. Et chaque département, chaque direction, section du KGB a disposé sa propre cellule du Parti communiste, et les officiers du KGB étaient les membres du Parti communiste, respectaient la discipline parti. Et ces contrôles, ces systèmes ont disparu après la chute de l'Union soviétique. Yeltsin n'a pas pu créer le système de contrôle externe effectif, et il décidait de diviser le KGB en services différents. Mais Poutine il détruit ce système et il fait le FSB le plus grand et plus puissant service dans notre pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de système de contrôle externe et il n'y a pas de système de concurrence de Yeltsin. Et en effet, le FSB aujourd'hui, c'est le service opaque et impénétrable. C'était le problème pas seulement pour le Poutine, c'était le problème pour Yeltsin, mais Yeltsin, parce qu'il créait le système de concurrence, il avait la possibilité de comparer le rapport présenté par le chef du FSB avec le rapport présenté par le chef d'autres services spéciaux. Mais Poutine, aujourd'hui, n'a pas ces possibilités parce que le FSB, c'est le service principal aujourd'hui dans la Russie. Et le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de comparer le rapport des FSB avec le rapport d'autres services. Dans quelques moments, nous pourrons dire que Poutine n'a pas d'autre chance qu'il croit dans le rapport, dans l'information présentée par le FSB, c'est tout. C'est d'autres grandes différences entre les KGB et les FSB parce que les KGB n'avaient pas le droit de mener l'activité analytique pour la direction de l'Union soviétique. Mais le FSB a acquis ce droit. Aujourd'hui, il y a le département très puissant dans le système du FSB qui a le droit de présenter, de préparer les documents analytiques pour le Kremlin. C'est pourquoi, dans cette situation, le FSB peut influencer directement les opinions du Kremlin en quelques demandes. Après la crise économique de 2008, le Kremlin a pris peur que peut-être les populations peuvent changer la situation politique en région ou à Moscou. C'est pourquoi elle a décidé de créer une liste des mouvements, d'organisations qui potentiellement peuvent changer la situation politique. Les organisations religieuses, peut-être à Trade Unions, le mouvement des musiciens, toutes les organisations qui peuvent mobiliser la population. Et le problème ici, c'est qu'il y a l'objectif de ne pas lutter contre le crime d'extrémisme, mais prévenir ces crimes. Aujourd'hui, nous avons une situation que le Kremlin, Medvedev et Poutine a décidé d'investir l'argent d'investir au système de surveillance, parce que vous devez surveiller ces groupes qui potentiellement peuvent changer la situation.